Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire de la brioche feuilletée. Alors la brioche c'est déjà pas simple et la brioche feuilletée ça rajoute un peu de complexité. Donc on va commencer par faire la pâte qu'on appelle la détrempe de la brioche. Ensuite on préparera le beurre de tourage et je vous montrerai comment assembler et faire les tours pour faire cette belle brioche feuilletée. On va commencer avec tous les ingrédients, donc on a pesé les ingrédients à l'avance. On a la farine qui est déjà dans le bol du robot, le sucre, la levure et le sel. La levure, j'utilise la levure de boulanger mais qui est passée au congélateur, c'est pour ça qu'elle est un peu liquide, sinon elle s'effrite un petit peu à la main, vous l'effritez juste un peu. Ensuite on a du lait, de l'œuf et du beurre. Pour les quantités, vous aurez tout dans la description. Donc pour commencer, on va verser le sucre, le sel et la levure dans la farine, mais il faut bien faire attention à ce que le sel et le sucre ne rentrent pas en contact avec la levure avant de commencer le mélange. Donc pour ça, on va faire un petit trou qu'on va creuser dans la farine. Et on va mettre d'un côté le sucre et le sel. Eux, ils peuvent être ensemble, c'est pas gênant. Et de l'autre côté, donc pas en contact avec la farine, avec le sucre et le sel, on va mettre toute la levure. Si vous utilisez de la levure déshydratée, il faut faire bien attention, les quantités ne sont pas les mêmes. La levure déshydratée, vous allez diviser à peu près par 2,5 le poids qui est indiqué. Donc là, on a 10 g de levure. Donc pour vous, il faudra mettre simplement 4 g de levure déshydratée que vous faites réhydrater avec un petit peu d'eau. On fait bien attention à mettre toute la quantité. Et on va pouvoir faire tourner ça dans le robot. Donc toujours avec le crochet, quand on travaille une pâte avec de la levure, on travaille toujours avec le crochet. Et toujours en vitesse lente. On attend simplement qu'il n'y ait plus du tout de traces de levure. Une fois qu'on a juste la farine qui fait de la poudre et qu'on ne voit plus de traces de levure, on va pouvoir rajouter le beurre. Donc le beurre, il n'y en a pas beaucoup dans la pâte de départ, parce que la plus grosse quantité de beurre, elle va être dans le beurre de tourage qu'on va rajouter après. On va pouvoir rajouter le beurre. Donc le beurre bien mou, hein, qu'on sort, soit on le sort à l'avance du frigo, soit on peut le passer un petit coup au micro-ondes quelques secondes pour qu'il se ramollisse. On remet en route. Et ensuite, on va pouvoir ajouter le lait et l'œuf. Et on va laisser tourner. Une fois qu'on a tout mis, on laisse tourner à peu près une dizaine de minutes. La pâte, elle doit devenir très élastique et elle doit se décoller des bords du robot. Hop, on va pouvoir rajouter l'œuf. Et le lait. Et c'est parti pour une dizaine de minutes à peu près. Alors là, on a une petite quantité, donc le robot il peut avoir parfois du mal à aller chercher toute la farine sur les côtés. On peut tapoter un peu sur les bords pour la faire tomber, sinon on arrête. Et avec une cuillère, on n'hésite pas à aller chercher, avec une cuillère ou une corne, on va chercher sur les côtés pour ramener la farine vers l'intérieur. Là, il y a seulement 250 g de farine, c'est une petite quantité pour un robot, donc c'est pour ça que ça a un peu de mal à aller tout chercher.
la pâte tourne dans le robot, donc à peu près une dizaine de minutes, on va préparer le beurre de tourrage. Donc le beurre de tourrage, c'est un beurre particulier qu'on dit beurre sec. En fait, il contient la même quantité de matière grasse qu'un beurre classique, c'est 82% de matière grasse. Mais la différence, c'est qu'il a la propriété de rester souple. Il ne va pas fondre, il va être très malléable. On peut le plier sans qu'il fonde et sans qu'il se casse. Donc ce beurre de tourrage, là il nous faut 150 g dans la recette. On va lui donner une forme carrée, à peu près une quinzaine de centimètres, entre 12 et 15 cm. Pour lui donner cette forme carrée, on va taper avec le rouleau et on va l'emprisonner dans une feuille de cuisson. Donc on plie déjà la feuille avant de commencer à taper. On plie la feuille à la bonne taille, comme ça le beurre va être emprisonné dedans et il aura tout de suite la bonne forme. Donc je plie en carré. C'est important que ce soit un carré et pas un rectangle, qui est vraiment les 4 côtés de la même taille. Et ensuite, je vais vraiment taper fort avec le rouleau pour venir écraser ce beurre. Et une fois qu'il est écrasé, qu'il est bien assoupli, là il était sorti à l'avance, donc il s'est réchauffé un petit peu. S'il sort juste du frigo, il faudra un peu plus taper pour qu'il se ramollisse. Une fois qu'il est ramolli, on va pouvoir travailler comme une pâte à tarte, simplement en faisant rouler le rouleau normalement, sans avoir besoin d'appuyer très fort. Donc on va simplement pousser le beurre bien dans les coins. Le but c'est d'obtenir un carré qui fasse la même épaisseur partout, qui soit bien régulier et qui aille bien dans les coins. Donc on est entre à peu près 7-8 mm d'épaisseur. Il ne faut pas que ce soit trop fin non plus, parce que sinon ça va être fragile quand on va le mettre avec la pâte. On a quelque chose qui est à peu près carré et la même épaisseur partout. N'hésitez pas à toucher avec les mains pour sentir l'épaisseur. Et donc là, on va le remettre au frigo en attendant que la pâte soit prête et qu'on puisse l'utiliser. Alors, le robot a tourné pendant à peu près une dizaine de minutes. La pâte s'est bien décollée des bords toute seule. Donc là, elle se décolle bien toute seule des bords. On va pouvoir la mettre à pousser. Je me suis évidemment lavé les mains juste avant. Donc on enlève tout et on va former une jolie boule en tirant comme ça sur les bords et en ramenant par-dessous. J'écarte sur les côtés et je ramène par-dessous pour former une jolie boule. Votre pâte, elle doit avoir très légèrement chauffé sous l'effet de la levure. En travaillant, ça la fait légèrement chauffer. On doit être à 24-25 degrés à peu près, donc c'est pas non plus très chaud. Mais ça se sent sous les doigts. Une fois qu'on a une jolie boule, on la laisse dans le récipient. On peut couvrir avec un torchon humide ou avec un couvercle. Le but c'est d'éviter les courants d'air pendant la pousse. Et on va mettre à pousser à peu près 1 heure, 1 heure et demie. L'idéal c'est que ce soit entre 28 et 30 degrés, donc soit au soleil en été, mais pas non plus, faut pas non plus qu'il fasse 45 degrés. Soit en hiver, ça peut être au-dessus d'un radiateur. Ou alors dans le four que vous avez fait préchauffer au préalable, mais qui doit bien être éteint au moment de mettre. Il ne faut pas dépasser les 30 degrés, c'est important, hein, sinon ça va tuer l'effet de la levure. Donc on va faire ça pour aujourd'hui. On le couvre, je vais simplement poser ça par-dessus. Ça n'a pas besoin d'être totalement fermé, mais juste couvert pour éviter les courants d'air. Et on va le mettre au four. Et on va laisser ça le temps que ça double de volume. Donc si c'est pile poil 30 degrés, l'idéal c'est une demi-heure. Si c'est un peu moins chaud, ça peut durer un peu plus longtemps. Une fois que ça a doublé de volume, on verra tout à l'heure, la pâte on va la repasser au froid. On a des gaz, on la refait refroidir avant de pouvoir mettre le beurre. Il faut vraiment respecter toutes ces étapes. On va intégrer le beurre de tourage seulement une fois que la pâte sera refroidie. Alors notre pâte, elle a passé à peu près 1 heure et demie au chaud, donc elle a bien gonflé. Elle a à peu près doublé de volume. On voit bien ici que ça prend beaucoup plus de place que tout à l'heure. On va la dégazer, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les bulles qui se sont créées à l'intérieur, on va enlever le gaz. Ensuite, on va la faire reposer au froid et c'est seulement une fois refroidie qu'on pourra rajouter le beurre de tourage et faire les tours pour la brioche feuilletée. Pour la dégazer, 2 possibilités. Soit on prend une corne ou une cuillère et on va venir appuyer très fort comme ça pour faire retomber la pâte. On n'hésite pas à le faire plusieurs fois pour le faire bien retomber. L'autre possibilité, c'est de mettre un petit peu de farine sur le plan de travail et de le faire directement à la main. Donc avec ma corne, je vais venir récupérer, on racle bien au fond pour récupérer toute la quantité de pâte.
et pour dégazer à la main, je vais simplement mettre des grands coups de poing pour faire descendre la pâte. Voilà, donc là elle s'est bien aplatie. On va la mettre au froid avec un film. Je pose ma pâte comme ça sans forme particulière. Je la filme bien, ce qu'on appelle filmer au contact, c'est-à-dire qu'on pose le film étirable sur la surface de la pâte directement pour pas qu'il y ait d'air. Ça évite que ça sèche. Et là, je vais mettre ça au frigo pour une heure à peu près, que ce soit bien raffermi avant de mettre le beurre. Donc soit au frigo pendant une petite heure, soit on peut le faire aussi au congélateur pour gagner du temps. Au congèle, il faut faire attention, surtout pas que la pâte soit congelée, c'est juste pour la faire refroidir rapidement. Donc au congélateur, c'est à peu près 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Hop, notre pâte, elle s'est bien raffermie au frigo. Elle doit quand même rester souple, il ne faut pas qu'elle soit complètement dure, mais elle doit suffisamment se tenir pour qu'on puisse l'étaler et qu'on puisse la travailler correctement. Donc là, je mets un petit peu de farine sur le plan de travail. Le but, ça va être d'emprisonner mon beurre dans la pâte. Alors, il y a plusieurs techniques pour ça. Moi, la technique que je vais vous montrer, c'est en faisant ce qu'on appelle une enveloppe. Donc, on va faire un carré de pâte qui est plus grand que le carré de beurre. On s'assure en permanence qu'on n'a pas trop que ça n'accroche pas. On s'assure en permanence que la pâte n'accroche pas au plan de travail. Hop, et on essaye de faire un carré le plus régulier possible, comme tout à l'heure pour le beurre. Il faut que ce soit un vrai carré avec 4 côtés de la même taille et des angles droits. Et notre beurre qu'on a récupéré aussi au frigo, on va le placer dessus pour vérifier la taille. Donc là, ça dépasse un peu, donc on va agrandir encore un petit peu la pâte. Le but, c'est que les coins du beurre arrivent juste sur le bord de la pâte. Je peux tricher un petit peu en tirant comme ça avec les doigts. Et là, on va avoir la bonne taille. Donc on sort le beurre. Le beurre, c'est important. C'est important qu'il soit ferme. Le beurre, c'est important qu'il soit froid, qu'il soit bien raffermi, mais il ne doit pas être non plus complètement dur. On doit pouvoir enfoncer le doigt dedans en fait et que la trace du doigt reste marquée. Donc le beurre, je le pose comme ça en travers sur ma pâte et je vais venir replier la pâte au ras, donc comme une enveloppe, la pâte au ras du beurre. Et là, j'essaie de faire en sorte que la pâte vienne se mettre bord à bord. On évite au maximum que ça se chevauche. On peut la faire chevaucher un peu si ça dépasse, mais il faut éviter au maximum. Et ici, dans les coins, on doit recouvrir entièrement le beurre. Donc on vient tirer un peu pour être juste à la bonne taille. Hop. Donc là, on a notre jolie enveloppe. On a notre jolie enveloppe et c'est cette préparation qu'on va maintenant étaler pour attaquer ce qu'on appelle le tourrage. Donc le principe du tourrage, c'est qu'on va étaler et replier cette pâte plusieurs fois pour obtenir des alternances de couches de beurre, de pâte, de beurre, de pâte. Dans le cas de la brioche feuilletée, comme pour les croissants ou les pains au chocolat, on va faire ce qu'on appelle 3 tours simples ou alors 2 tours doubles, ça fonctionne aussi, je vais vous expliquer après. Donc 3 tours simples au total. Si on faisait de la pâte feuilletée classique, par exemple pour faire un millefeuille, ce serait 6 tours simples qu'il faut faire. Et c'est le même principe. Je vais rajouter un petit peu de farine, pour que ça colle. Donc là, on n'hésite pas à en mettre, il n'y en a jamais trop, de toute façon on enlève toujours le surplus. Donc je mets de la farine vraiment en longueur. Et je vais commencer à abaisser ma pâte. Donc je commence avec le rouleau en appuyant tout doucement à chaque bout pour que le beurre soit bien scellé à l'intérieur de la pâte. Et là je vais pouvoir commencer à étaler, donc toujours d'avant en arrière. On évite de trop appuyer vers le bas pour ne pas casser le beurre à l'intérieur de la pâte. Et on appuie, on y va d'avant en arrière. Donc dans le cas d'un tour simple, le plus classique, un tour simple ça veut dire qu'on plie en 3. Donc l'idéal c'est d'avoir la pâte 3 fois plus longue que large pour pouvoir replier en 3 et se retrouver à la fin avec à peu près un carré. Disons un rectangle pas trop allongé au maximum.
Donc là, je l'étends encore un peu. Comme tout à l'heure, le but, c'est de rester avec une forme la plus régulière possible. C'est-à-dire qu'ici, je garde les bords bien droits. Et on essaye aussi de garder des jolis angles. Pas que ça s'arrondisse trop au bout. En permanence, je vérifie en passant les mains que la pâte n'a pas collé au plan de travail. Et je continue à l'agrandir en faisant attention de ne pas l'écraser. Je peux, si je suis plus à l'aise, je peux retourner la pâte dans ce sens-là. Si je suis plus à l'aise pour travailler plus près. Mais c'est pas la peine de la retourner pile ou face. C'est pas utile. Hop. Donc là, on a à peu près 3 fois la longueur. Donc on pourrait faire un tour simple. Un tour simple, ça veut simplement dire qu'on plie un tiers et qu'on rabat le deuxième tiers par-dessus. Et on se retrouve avec 3 épaisseurs l'une sur l'autre. Là, comme la pâte elle est suffisamment froide, elle est suffisamment ferme, on va pouvoir essayer de continuer à la baisser. Donc on continue à l'étendre et on va faire un tour double. Un tour double, ça veut dire qu'on plie en 4 au lieu de plier en 3. Ça va nous permettre de gagner du temps parce qu'on aura besoin de faire ça que 2 fois, alors que si on fait un tour simple, on aura besoin de le faire 3 fois. Donc si la pâte est suffisamment ferme, on peut continuer à la travailler et on va faire un tour double. Donc dans tous les cas, avant de plier, avec un petit pinceau ou une brosse, on enlève le surplus de farine parce que sinon ça fait un peu craquer à la fin sur le résultat final. Et là, je vais venir replier. Je ramène ma pâte vers le centre. Je ramène l'autre bord à bord. Donc là, hop, on triche un petit peu pour que ça se rejoigne bien. J'enlève à nouveau le surplus de farine. Et je replie le tout en 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tour double. Et on se retrouve avec 4 épaisseurs de pâte. Donc là, on a des alternances de couches de beurre et de pâte. Là, on a 4 épaisseurs. On a fait un tour double. Avant de faire le suivant, on a toujours un temps de repos au frais. Donc même principe, soit au frigo à peu près une demi-heure, soit au congèle 10 minutes, un quart d'heure. Le but, c'est que la pâte se raffermisse pour qu'elle soit plus facile à travailler. Si on voulait enchaîner tout de suite, ce ne serait pas possible. Là, la pâte, quand je la prends, elle se plie sur elle-même. Elle est trop molle pour être retravaillée tout de suite. Si on la travaillait maintenant, on aurait un risque que le beurre fonde et qu'il coule de partout, qu'il sorte sur les côtés. Donc il vaut mieux la repasser au froid un petit coup et on enchaînera avec un deuxième tour d'ici un quart d'heure puisqu'on va passer au congélateur. Donc là, on la refilme bien, donc on remet bien le film au contact dessus pour éviter que ça sèche. On repasse au froid et on va pouvoir faire le tour suivant tout à l'heure. La deuxième étape pour le tourage, on va refaire exactement ce qu'on vient de faire. On pense bien toujours à pivoter la pâte d'un quart de tour. Donc tout à l'heure, quand on a fini, elle était comme ça, hein, on avait plié dans ce sens. Donc on la pivote toujours d'un quart de tour et on va à nouveau étaler. Donc pareil, à peu près 4 fois plus long que large. Je commence toujours par appuyer un peu pour sceller les deux parties. Et je vais l'étaler comme tout à l'heure, d'avant en arrière, sans trop appuyer vers le bas. Je m'assure toujours que ça ne colle pas à la table. On essaye de toujours garder des bords bien droits, les coins aussi dans la mesure du possible. Et la même épaisseur partout. Ici, cette partie-là est plus épaisse, donc je vais rabaisser encore un petit peu. Et on va pouvoir plier une dernière fois. Donc on enlève toujours la farine. Donc là, je vais refaire un tour double. Donc je plie, je ramène chaque bord l'un contre l'autre et je replie
pour obtenir 4 couches. Hop. Donc là, le tourage est terminé. L'étape suivante, ça va être d'abaisser la pâte en un grand rectangle qu'on va ensuite rouler sur lui-même pour faire la brioche feuilletée. Même chose, on a encore un temps de repos au froid pour pouvoir continuer. Donc comme tout à l'heure, on la refilme bien, on la repasse soit au frigo, soit au congélateur. Je viens de sortir la pâte du frigo, on va pouvoir l'étaler, donc ce qu'on appelle l'abaisser. Cette fois-ci, il n'y a plus de question de sens parce qu'on va l'élargir à la fois en largeur et en hauteur. Donc on y va dans les deux sens. Hop. Le but, ça va être de faire un rectangle qui soit à peu près une soixantaine de centimètres par 30-40 environ. Donc là, je peux faire pivoter ma pâte pour simplifier. La seule contrainte, c'est d'avoir encore, dans la mesure du possible, des bords bien droits, parce que sinon, tout ce qui dépasse, on va être obligé de le couper et ça sera gaspillé. Donc c'est un peu dommage. Dans la pâte, il y a de la levure, hein, donc la pâte, elle travaille, la levure, elle fait que la pâte gonfle, donc c'est normal si vous avez l'impression que la pâte, elle gonfle à mesure que vous l'étalez, qu'elle gonfle ou qu'elle se rétracte, c'est complètement normal. C'est une pâte qui est beaucoup plus facile à travailler en hiver, quand il fait froid, parce que ça évite que ça gonfle et que la pâte, elle soit très élastique. On a obtenu un grand rectangle, une épaisseur à peu près régulière de 4-5 mm à peu près. Soit on la travaille tout de suite sans rien mettre de plus, soit si vous voulez agrémenter votre brioche feuilletée avec par exemple du sucre en grains ou bien tartiner dessus du praliné ou de la pâte à tartiner, c'est à ce moment-là qu'on va le faire. Et ensuite on va rouler cette pâte en un rouleau très serré pour pouvoir ensuite découper des tranches et c'est ces tranches qu'on va mettre dans les moules. On va venir étaler là-dessus le praliné. Donc le praliné, on l'a fait avant, c'est un mélange de fruits secs. Là, c'est que des noisettes, mais ça pourrait être des noisettes et des amandes. Donc des fruits secs qu'on fait torréfier, qu'on mélange avec du caramel et qu'on mixe avec un robot assez puissant. Donc là, c'est un peu de la maçonnerie, on va venir étaler en fines couches. C'est vite écœurant le praliné, même si c'est super bon, donc si on en met trop, ça serait dommage que ça devienne immangeable. Donc là, j'ai bien sur les bords. Et par contre, j'ai un côté où je vais garder à peu près de 3 cm de large qui va me permettre de faire tenir la brioche une fois qu'elle sera roulée. Par-dessus, je vais parsemer des morceaux de noisettes concassés. C'est des noisettes que j'ai juste fait torréfier mais qui ne sont pas caramélisées, celles-là. Pareil, on essaye de bien répartir. Et ensuite, on va pouvoir rouler. Et pour que ça tienne, on va mettre un petit peu d'eau sur la bande qu'on a laissée libre. Donc simplement, je plonge mon pinceau dans l'eau. Et je vais venir mouiller comme ça toute cette partie qu'on a laissée libre pour pouvoir coller. Ça va nous faire une petite colle pour que ça tienne. Et là, on va venir rouler. Alors, le début du rouleau, il faut que ce soit le plus serré possible. Et après, on peut rouler un peu plus rapidement. Hop. On monte dans l'autre sens. Et là, on va venir bien appuyer ce qu'on appelle la clé, donc l'endroit où la pâte
elle se termine et on va venir bien souder en appuyant pour que ça tienne. Et ensuite, pour former nos brioches roulées, on va simplement couper des tranches. L'idéal pour que ça se tienne mieux, c'est de repasser au frigo à ce moment-là, ou même au congélateur, pendant quelques minutes. Je vais faire cuire, on va faire deux tailles différentes, dans des petits cercles comme ça et dans des petits mous qui ont un fond. Donc ça fait à peu près 5-6 cm. On va venir découper des tranches qu'on va poser directement. Alors ces moules là, il faudra les beurrer et ceux-là, on va venir poser comme ça, donc évidemment sur une plaque. Et on va laisser pousser comme ça avant de faire cuire. Donc pour beurrer les moules, je vais fondre un petit peu de beurre au écran dans une tasse. Et je vais venir vraiment badigeonner toute la surface, toute la hauteur, pour être sûr que la brioche n'accroche pas. Et pour les petits, même principe, on fait bien le fond et ensuite on remonte. Si on les cuit en cercle, c'est complètement possible. L'inconvénient, c'est que s'il n'y a rien qui les tient, elles vont s'élargir. Donc au lieu de pousser en hauteur, elles vont s'élargir et elles n'auront plus vraiment de forme régulière. Et en termes de résultat et du goût, ça change rien. Donc je viens les placer dans les cercles. Et voilà, donc là à partir de maintenant, je vais laisser pousser à nouveau la pâte. Elle va pousser à peu près 1 heure, il faut que ça double à nouveau de volume et ensuite on va pouvoir faire cuire. A tout à l'heure. Voilà ce que ça donne après le deuxième temps de pousse qu'on appelle l'après. Là, je les ai laissés à peu près 1 heure dans le four éteint et j'ai mis une casserole remplie d'eau bouillante dans le four. Ça permet de maintenir un peu de chaleur et d'humidité. Mais attention, le four doit bien rester éteint, sinon vous allez faire fondre le beurre et tuer la levure. Donc maintenant, on va préchauffer le four à 180 degrés. Pendant que ça chauffe, on va commencer à dorer les brioches. Donc on va utiliser de l'œuf entier qui est battu, qu'on va mettre au pinceau sur les brioches. Il faut bien égoutter le pinceau pour éviter de faire couler l'œuf sur les côtés. Sinon, ça fait une colle et ça empêche de bien pousser. Voilà, maintenant c'est parti. On va pouvoir cuire à 180 degrés pendant environ 15-20 minutes. À la fin, le dessus doit être bien croustillant et l'intérieur reste moelleux. On démoule toujours à la sortie du four quand c'est encore bien chaud, parce que sinon ça va coller au moule. Faire attention évidemment de ne pas vous brûler quand vous démoulez. Et il ne reste plus qu'à vous régaler. Vous pouvez déguster les brioches encore tièdes, c'est meilleur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon appétit!